l'impossible n'existe pas. C'est ce que j'ai dit le jour où je suis venu louer cette salle. J'ai appelé mon assistante, je lui ai dit, accompagne-moi, nous allons repérer quelques salles on va organiser quelques conférences dans les jours. On avait prévu 5 conférences pour cette année. Et le jour où on est venu dans cette salle, j'ai demandé combien il y avait de places. On m'a dit 546 places. Et j'ai dit à mon assistante, je vais la prendre. Elle m'a dit, Dan, est-ce que tu es sûr? J'ai dit oui, je vais la prendre. Et j'ai pris ma caméra pour enregistrer mon téléphone. J'ai dit, l'impossible n'existe pas, cette salle, je prie. Elle était un peu sceptique, mais aujourd'hui, on est là ce soir. On dit que l'entrepreneuriat est la colonne vertébrale de l'épanouissement d'un individu. Qui est d'accord avec moi? L'entrepreneuriat est la colonne vertébrale de l'épanouissement d'un individu. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se sert de chaque occasion pour en faire une opportunité. Et pour moi, je considérerais un entrepreneur comme un leader. Et puisqu'un entrepreneur se sert de chaque occasion pour en faire une opportunité, et notre troisième intervenant de ce soir qu'on vous a présenté, je vais vous dire comment j'ai réussi à l'avoir. C'était dans une conférence de monsieur Eric. Je me suis dit, il faut qu'il vienne intervenir parce qu'il fait partie des gens qui m'ont inspiré, il fait partie de mes modèles. J'ai dit, je vais monter sur la même scène avec lui. Et ce soir-là, je suis allé payer, c'était $10 droit d'entrée, mais $10. Je lui ai dit, monsieur, je suis là ce soir pour toi. Et si je suis un motivateur, et si j'organise des conférences, c'est toi qui m'as motivé. C'est toi qui m'as dit, l'homme est capable à lui seul d'assumer plusieurs fonctions. Question seulement pour lui de se connaître. Et moi, j'ai saisi mon occasion. J'en ai fait une opportunité. Mais bizarrement, ce soir, j'ai remarqué que vous êtes en train de considérer votre voisin comme un étranger, comme un voleur qui est là pour juste vous voler ce que vous avez dans votre poche. Or, ce soir, c'est une soirée où nous sommes venus pour profiter de quelque chose, la matière, mais également vendre ce que nous avons. Moi, je vous autorise pendant 3 minutes, saluer votre voisin. Si vous cherchez du travail, dites-lui que je suis en train de chercher du boulot. Et si vous avez un business, vendez votre business ce soir. Votre carte de visite, remettez-la à votre voisin. Faites-le maintenant, avant que je commence. 5 personnes. Allez-y, déplacez-vous dans la salle si vous voulez. Faites-le, faites-le. Non, vous ne vous déplacez pas, vous êtes sur place, déplacez-vous. Vendez votre business. Si vous cherchez du boulot, dites-lui que je cherche du boulot. Vous avez une carte de visite, dites-lui je fais ça, prenez ma carte de visite. Ça, c'est une occasion et une opportunité à saisir. Faites-le. C'est un premier exercice. Mais qui est en soi un leader? Un leader, on dit que c'est la tête, c'est le guide, c'est quelqu'un qui a toujours des solutions à chaque problème. Mais pourquoi un leader doit-il avoir une vision? Il n'y a pas de grande vision. Il n'y a pas de petite vision. Il n'y a que de bonnes visions. Une bonne vision. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas sous-estimer ce que vous avez en vous. Et donc, puisqu'il n'y a pas une grande vision et une petite, je vais essayer de vous donner quelques caractéristiques que j'ai énumérées, que je préparais pour vous. Il y en a autant. Et chaque caractéristique fera l'objet de plusieurs ateliers que nous allons organiser dans les jours qui suivent. On va vous donner le programme juste après cette conférence dans quelques jours.
La première caractéristique, c'est qu'un leader, c'est quelqu'un qui est engagé. C'est une personne engagée. Qu'est-ce que je veux dire par engagé? C'est une personne qui est à 100% concentrée à son focus. Quelqu'un qui est engagé, il est comment? D'après vous, est-ce qu'il y a un micro ici? Une personne peut me dire déjà, une personne engagée, le comportement d'une personne engagée. Remettez le micro. Il y a quelqu'un qui peut me répondre? Madame, merci. Bonsoir. Quelqu'un qui est engagé et patient et déterminé dans ce qu'il fait. Merci. Comment vous appelez, madame? Patricia Mouchipaï. Madame Patricia Mouchipaï. Oh, enchantée. La femme de intervenant. Merci beaucoup. Donc, c'est une personne déterminée qui n'aime pas de distractions. C'est une personne qui n'a pas beaucoup de temps dans des choses viles. Il y a Stephen King qui dit, un leader lâche, c'est la personne la plus dangereuse dans la société. Et ça, nous l'avons vécu dans notre pays avec, je suis apolitique, hein, je dis juste ce que j'ai vu et ce que j'ai constaté. Donc, un leader lâche, tous les leaders que nous avons eus dans notre pays lâche, ce sont eux qui ont sombré des générations et des générations. Ça, je suis sûr que vous le savez. Je vais vite passer à la deuxième caractéristique. Un leader, le succès de son équipe, de son entreprise, du groupe qu'il gère. Donc, tout ce succès dépend de lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a John C. Maxwell qui dit, dans un bateau sur la mer, il y a 3 types de personnes lorsqu'il y a un vent fort qui souffle. Le premier type, c'est le type de pessimiste. Vous les connaissez tous. Et ils s'inquiètent du vent. Il y en a même qui se jettent dans l'eau. Qui disent, là, on va mourir. Et le deuxième type, c'est le type des optimistes. Excusez-moi, les frères en Christ. Mon frère, il faut avoir du courage. Et ils attendent à ce que le vent s'arrête. Ils ne trouvent pas de solution. Ils disent, on est habitué à ça. Le vent va souffler. À un temps, il n'y aura rien. Et qu'est-ce qui arrive? À force de beaucoup attendre que le vent s'arrête, le bateau va faire quoi? Il va se noyer. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie que j'aime beaucoup. Et pendant que j'étais en train de réfléchir à la troisième catégorie, il y a une personne qui est venue me dire, Dan, je fais partie de cette troisième catégorie. J'ai dit, mais qui es-tu? Il me dit, oui, je suis un leader moi aussi. Moi, je n'attends pas que les vents s'arrêtent. Je ne m'inquiète pas du vent, mais je trouve des solutions. J'ai dit, je ne te connais pas, je ne sais pas ce que tu fais. Il m'a dit, t'inquiète pas, il faut venir. Il m'a invité, c'était le jour de la qualification de la Juve en quart de finale. Ce leader a dit aux pessimistes et aux optimistes, il faut venir soutenir. Pour les amoureux du football, je suis sûr que vous êtes en train de... Vous avez déjà cette personne dans votre tête. Premier but, j'ai dit, ah, c'est normal. Le deuxième but peut se faire. Il vous faut 3 buts pour qualifier l'équipe. Et le gars a concrétisé les 3 buts. J'ai entendu les journalistes dire, dans la planète où vit cette personne, ils ne sont que 2. Là, c'est Cristiano Ronaldo. C'est un leader qui m'a inspiré. Et la troisième caractéristique, c'est que un leader, c'est une personne qui a le présent et la tête dans le futur. Une fois, j'ai vu l'histoire d'une personne qui m'a vraiment marqué. Il a touché mon cœur. Cette personne, c'est Monsieur Walt.
Disney. Un jour, il s'est dit, il faut que j'ai un parc beau. Il a pris les papiers, il s'est mis à dessiner. Il a écrit, il a élaboré les plans. Mais il s'est fait que M. Walt n'a pas pu concrétiser son rêve parce qu'on ne prédit pas notre jour du départ. Il est mort en fait. Et le jour de l'inauguration de Disney, qui connaît Disneyland ici? Tout le monde connaît Disneyland, voilà. Le jour de l'inauguration, il y avait un des administrateurs qui dit à Madame Walt, il dit, j'aurais bien voulu que Walt soit là pour voir tout ça. Et la réponse de la dame m'a tellement touché. La dame souriante, elle regarde Walt Disney et l'administrateur, elle dit, il l'a vu. La vision, c'est une image ou une peinture du futur qui suscite en nous une passion qui nous pousse à la réaliser. Et Walt avait cette passion. Il voulait concrétiser son rêve, mais il ne l'a pas fait. Mais il était omniprésent dans son rêve. Il a fait le plan et il a continué à vivre tel qu'elle a dit sa femme. Et l'autre caractéristique, c'est qu'un leader, c'est une personne qui sait se sacrifier pour les autres. Cela fait de lui catégoriquement une valeur ajoutée dans la société. Qui parmi vous s'est déjà sacrifié même pour une seule personne ici? Personne? Ah, il y a une personne, voilà. Une deuxième? Très bien. Donc c'est une personne qui sait se sacrifier. Il a cet amour. Là, je parle du principe de l'universalité. Je suis tombé sur la lettre d'une personne qui écrit à sa femme comme s'il était en train d'écrire à son compagnon de lit. Il dit, que pourrais-je dire encore que mort ou vivant, libre ou en prison, sur l'ordre du colonialiste, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est ce pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage dont on nous regarde du dehors, tantôt avec mépris, tantôt avec joie, tantôt avec plaisir, tantôt avec compassion. Cette personne, c'est M. Lumumba. Il s'est sacrifié pour les autres. Et un leader, c'est une personne qui sait anticiper et s'adapter au changement. Car que nous le voulions ou non, le monde change. Vous étiez enfant, maintenant vous êtes des adultes, assis dans cette salle pour entendre les choses des adultes. C'est que le monde évolue. Je vais vous faire rire un peu parce que nous, à notre époque, dans ma petite ville où je suis né, à 900 km d'ici, à cette époque-là, il n'y avait pratiquement pas assez d'écrans, de téléviseurs. On se disait, donc, des écrans en noir et blanc, nous, on considérait ça comme des TV, on appelait ça des TV. Et ceux qui avaient des écrans en couleur, nous, on appelait ça des vidéos. Là, c'est Achikaba, pour ceux qui ont grandi avec moi là-bas. Ok? On appelait ça des vidéos. Donc, si chez vous, vous avez une vidéo, et que chez nous, nous avons un TV, parce qu'avec des vidéos, on avait la possibilité d'utiliser des magnétos pour ceux qui ont utilisé ça, pour ceux qui le connaissent. Et chaque soir, dans chaque parcelle où il y avait des vidéos, on mettait des films de Jean-Claude Van Damme et tout. Et nous, on allait regarder ça ce soir-là. Ok? Mais imaginez, il y a déjà des gens qui avaient déjà anticipé qu'en 2019, actuellement, chaque enfant, de fois même, il y a beaucoup d'enfants actuellement même qui ont des écrans dans leur maison pour juste des jeux, des écrans plats de 42 pouces. Mais nous, on n'en avait pas à cette époque-là. Ce sont des leaders qui ont pensé, qui se sont dit, puisque c'est quelque chose que beaucoup d'enfants aiment, c'est quelque chose que beaucoup de gens aiment, nous pouvons déjà créer pour que ça serve à des générations à venir. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous en servir. C'est que si vous êtes un leader, commencez par vous anticiper. Vous êtes avec nous ici, mais vous avez au moins 2 ans ou 3 ans
d'avance par rapport à votre vision, par rapport à la réflexion. Donc, la dernière catégorie, c'est la catégorie des leaders qui ont une vision, mais qui savent aussi la partager. Ça, c'est très important. Il s'appelle Martin Luther King. Tu avais un rêve toi aussi. Il a partagé sa vision et quand Obama est venu, Obama n'est pas venu avec sa vision. Il est venu concrétiser la vision de Martin Luther King pour lui répondre, monsieur, tu n'es pas mort, tu as partagé ta vision, nous l'avons reçue et maintenant, je te réponds pour dire, yes, we can. Donc vous comprenez par là qu'il faut toujours écrire sa vision. Vous avez une vision, vous avez un rêve, prenez votre papier. Ne pensez pas que c'est une petite vision. Écrivez, écrivez, mettez dans votre tiroir, gardez. Quand vous ne serez plus, même nous allons nous servir de ça. Car une bonne vision qui est bien partagée, elle attire l'engagement des autres. Une vision qui est bien partagée, elle crée un sens à la vie. Une vision qui est bien partagée, elle établit une norme d'excellence. Nous avons un exemple ici. C'est quelqu'un qui a vécu aux côtés des grands leaders, M. Moloto et M. Dallot. Puisque ce sont des hommes qui ont désiré l'excellence et qui ont vécu dans l'excellence. Et nous avons un exemple, M. Atoms. Quand tu vois son affiche, tu dis que c'est bien. Quand il parle, tu dis qu'il parle bien. Quand il chante, tu dis qu'il chante bien. Tout ça parce qu'il a vécu à côté de personnes qui ont su partager leur vision. Et cela a établi directement une norme d'excellence. Et une vision qui est bien partagée, elle reste comme un pont entre le présent et l'avenir. Ces ponts, moi, je les considère comme une sorte de route. Sur votre route, ne croyez pas que tout sera seulement facile quand vous aurez votre vision. Il y aura la pluie, il y aura les vents, il y aura des montagnes, il y aura des collines. Question pour vous, puisque la vision reste comme un fardeau sur l'épaule d'un visionnaire, d'un leader. Ce qu'il vous faut, c'est la persévérance, la détermination. Comme l'a dit madame, évitez des distractions. Et vous allez me dire, mais Dan, quel avantage il y a quand on a une vision et quand on est leader? Il y a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que votre vision fait de vous carrément un homme charismatique. J'aime ça. Quand un leader parle, tout le monde c'était pour entendre. Un homme qui n'est ni premier ministre, ni chef de quartier, ni je ne sais pas moi quoi, ni gouverneur de la ville, il se lève un bon matin, il dit « Donabéja, je démonétise ». Et tout le monde obéit. Vous comprenez? Et l'autre avantage, c'est que va développer en vous beaucoup d'aptitudes. Vous allez désirer entendre, vous allez désirer rester aux côtés des gens qui y ont prospéré, vous allez réussir dans votre domaine d'expertise et vous allez désirer beaucoup de choses. Et ça va développer en vous beaucoup de capacités. Et pour finir, on dit dans Proverbe que celui qui donne naissance à un fou ne se réjouit jamais. Nous avons tous eu un père. Notre père est riche. Notre père nous dit, je vous donne mes matières premières. Je vous donne l'eau. Je vous donne ma verdure. Je vous donne mon espace. Je vous donne mon sol. Notre père s'appelle le Congo. Et tout ce qu'il nous demande en retour, c'est que nous puissions le développer. Qui peut développer ce pays? Ce sont des leaders. Notre père a besoin de baobabs qui se lèvent. Il n'y en a pas encore eu jusque-là. Ils ne sont pas nombreux. Nous devons nous lever tous. Monsieur Atoms dit sur sa page Facebook que créer une entreprise dans notre pays, actuellement, ce n'est plus une demande. C'est une obligation. Ce n'est plus une option, mais c'est une obligation. Je voudrais que chaque leader se lève ce soir pour dire, je suis un leader. J'ai une vision. Il faut que
ce pays se développe. Il faut que ce pays aille de l'avant. Ce pays ne se développera pas avec les investissements étrangers. C'est avec vous, avec moi. Et si vous tenez toujours à votre vision, vous finirez par la concrétiser avec l'aide du Seigneur.